Vous avez remarqué, les lunes sourient toujours. Je ne sais pas si c'est génétique, mais c'est quelque chose que j'aimerais avoir même. Aujourd'hui, Pasteur Luc va nous apporter la parole de Dieu. Et c'est que la Seigneur, et que nous avons été bénis, nous avons été édifiés. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut tous célébrer le joie dans le cœur? Pasteur, nous prions prendre la liberté de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, Seigneur vous bénisse, amen. Dieu, mon gloire à Dieu tout le monde. On est prêt à écouter la parole de Dieu aujourd'hui, amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Moi, juste une minute pour vous aider, si vous voulez. J'aimerais bien honorer mes pasteurs. Je vous dis, j'aime bien un pasteur aussi direct. Et quand il prêche dans ta vie, tu vois que les péchés commencent à voltiger. Que les pasteurs sèchent. Alléluia, j'aime. Je sais que le Seigneur est en train d'utiliser au Congo et fait un travail extraordinaire. Amen. Alléluia. Nous avons un pasteur qui est jeune. Savez-vous quoi? Vous, les parents, vous savez que les jeunes, c'est difficile. Mais regarde-lui. En tout cas, attendez, le cheveu va devenir le Congo. Alléluia. Il fait un travail extraordinaire avec les jeunes, les cigarettes, les Saint-Michel. C'est le Seigneur, Alléluia. Et sans oublier à tous. Amen. Frères et sœurs. Alléluia. Et le temps, Alléluia, le Seigneur, je vais grâce à Dieu, Alléluia, d'avoir cette femme. Il ne pas pour moi la meilleure. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Dieu. J'aime le peuple de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu est le peuple le plus beau sur toute la surface de la terre. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. On va. J'aimerais bien, il y a une chanson qui vient sur mon cœur. On va le chanter avant même le message. Et je vois, vous allez voir. Et si c'est là aussi vous pouvez vous amener à l'hôtel, viens. Vous n'avez même pas besoin d'attendre les prédicateurs parlent. Si Dieu nous parle à travers cette chanson, viens directement, offre-toi à l'hôtel. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Oh, c'est
Nous sommes l'image de Dieu. Nous voulons ressembler à Seigneur de jour en jour. Seigneur de jour en jour, transforme ton image, ton enfant et ton héritage acheté. Devant-moi, éternel, jusqu'au bout du voyage, connaître Seigneur de jour en jour, transforme ton image, ton enfant, ton heureux acheté. Devant moi, éternel, jusqu'au bout du voyage, connaître chapitre 7, le verset 7 et 8. Alléluia. Moi, je vais être libre pour servir mon roi. Je ne sais pas pour vous. Alléluia. Je vais tout simplement être libre pour servir mon roi. Et je viens juste volontaire. Combien qui vient à l'église volontaire? Ou bien combien la police est partie en arrière pour aujourd'hui pour qu'il soit à l'église? Personne. C'est-à-dire tu viens volontaire. Amen. Mais sois libre aussi pour servir le Seigneur. C'est pourquoi. Amen. Bon, alléluia. On va rentrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Michée chapitre 7, le verset 6 et... Pardon, le verset 7 et 8. Alléluia. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu qui m'exaucera. Verset 8. Alléluia, c'est là le point. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je m'aiderai avec lui. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel
sera la lumière. Je demande au pasteur Serge de prier le message de la parole de Dieu. Des armées. Juste temps de cette femme et l'Éternel relève toujours. Pas certains sont tombés, ils sont découragés à l'idée de se relever, de peur de tomber encore. Père, dans le nom de Jésus, répand par ta grâce une eau vive dans nos cœurs, afin que jamais personne ne perde de l'espoir, mais que Seigneur, se souvienne que tu es notre Père. Et tu sais de quoi nous sommes faits, tu sais que nous sommes chers. Père éternel des armées, que la parole que tu vas nous apporter par la bouche de ton serviteur vienne, Seigneur, affermir les bras et les jambes et la puissance de quelqu'un. Et que nos cœurs, Seigneur, s'attachant à toi, Seigneur, te suivent partout jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Pointe ton serviteur qui prêche sans crainte ni faveur. Que ton esprit le dirige, Seigneur Jésus. Permets par la puissance de ton esprit que nos cœurs soient comme une terre fertile qui ne désire que recevoir la semence afin de porter des fruits. Arrose au nom de ton esprit et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde, Seigneur, nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Tout le monde dit au nom de Jésus. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au nom de Jésus. Que tout le monde dise gloire au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Combien qui aime le Seigneur Jésus-Christ ici, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il est un Dieu extraordinaire. Alléluia. Avec l'air de Dieu, je vais prêcher sur un sujet intitulé Mon sujet a changé. Regarde ton voisin et dis, mon sujet a changé. Savez-vous pourquoi mon sujet a changé? Nos sujets, l'ennemi se réjouit toujours dedans. C'est-à-dire, dans nos vies passées, de tout ce que nous avons fait, c'est dans le main de l'ennemi, ils ont tout cela. Et avec ces choses, ils vont présenter devant Dieu chaque jour pour nous accuser. Et il ne fait que réjouir. Surtout même quand nous sommes tombés. Là, c'est la fête. Il est en train de fêter. Mais nous allons vraiment parler et montrer vraiment certaines choses selon, alléluia, l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous garde. Prie pour moi tout simplement pour que, je vous dis, Dieu m'a beaucoup parlé à travers ce message. Et je crois que peut-être que c'est un message qui va faire danser, mais aussi qui va t'amener ici à l'hôtel. Et si vous remarquez cette année, tout le message de la parole de Dieu nous amène devant l'autel. Et c'est vraiment un bon moment, ça fait du bien quand Dieu nous amène devant l'autel. Alléluia. Et c'est extraordinaire. Qui n'a jamais tombé ici au Canada pendant les déclats, qui marche dans la terre, c'est glissant, qui n'a jamais tombé ici? Alors, bon, qui a déjà tombé ici dans le déclats, glissant, c'est ok. Alléluia. Elle est juste tombée. Mais après avoir tombé, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui te lève? Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'aime ça. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, c'est bien. Je dis, si je suis tombé. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Je te dis une chose, c'est extraordinaire et nous allons parler un peu plus sur le sujet. Avant, et on va rentrer sur d'autres points tombés. On va parler de deux points. C'est le sujet que l'ennemi est en train de réjouir dans nos sujets et le tomber. Amen. Mais maintenant, il arrive un temps où, après cet temps dans le Seigneur, où tu es là, tu viens devant Dieu, et tu écoutes la parole de Dieu, où tu n'arrives pas à saisir clairement tout ce que le Seigneur dit.
tu descends, tu as la difficulté de marcher et bien, de faire ce que le Seigneur t'a appris à faire. Regarde une chose que tu dois faire. Et c'est le plus souvent, nous comptons sur notre force, sur notre capacité, sur notre philosophie, sur ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Regarde le premier verset de la Bible que nous avons lu, qui parle de Michée, chapitre 7, le verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Savez-vous quoi? Si tu regardes vers l'Éternel, et aujourd'hui, le frère Snyder, il a prêché un super message, un puissant message à l'église de Montréal-Nord et qui nous parle de compassion. C'était vraiment extraordinaire. Le Seigneur est merveilleux. Amen. C'est bien en train de travailler avec les jeunes. Moi, j'aime bien les jeunes. Amen. Vous pouvez remarquer, je ris souvent, je vais juste injecter dans leur vie. Amen. Fait qu'ils marchent les faibles devant le Seigneur. Amen. Maintenant, voilà. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Pourquoi? Mon Dieu m'exaucera. Même si ce que je demande n'arrive pas encore, mais je dois avoir une assurance que Dieu va m'exaucer. Même si ça prend du temps, mais Dieu va m'exaucer. C'est qu'est-ce que je dois faire maintenant? Pendant que je pense que Dieu va m'exaucer, je dois faire une chose. Je dois avoir une conviction. Regarde, on va dire la conviction. Et cette conviction amène une décision. Et dans la décision, alléluia, on voit vraiment une détermination. Et cette détermination, maintenant, qu'est-ce que cela va amener? Il va amener une délibération. Et après avoir libéré de toutes ces choses, et là, tu prends des décisions et marcher dans la voie de Dieu. Et regarde tous les ions que nous sommes en train de parler, et ça fait vraiment partie de l'œuvre de Dieu. Nous devons avoir premièrement une conviction, et que cette conviction amène une décision, et que cette décision, alléluia, amène encore une détermination. Et dans cette détermination, nous allons délibérer, trouver une délibération, marcher et servir le Seigneur. Et ce n'est pas fini avec cela. Et que Dieu peut nous amener quelque part où nous allons vraiment faire l'œuvre de Dieu. Quand je prends ma décision, pourquoi est-ce que je prends ma décision? Parce que dans ma décision, il peut y avoir la circoncision. Amen. Et c'est qu'est-ce qui constitue la circoncision, et c'est ce qui fait que nous sommes ici aujourd'hui. Ce n'est pas une circoncision qui fait avec les choses matérielles ou les choses charnelles, c'est une circoncision des cœurs. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Alléluia. Nous allons regarder cela dans Colossiens chapitre 2. Et nous devons non seulement avoir cette conviction et prendre une décision, et que amène une décision, et que cette décision, alléluia, amène une détermination. Amen. Et je dois, avec cette détermination, alléluia, Jésus-Christ va venir lui-même avec sa circoncision. Dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 11, la Bible dit, alléluia, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste sur le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités. C'est-à-dire la circoncision amène la résurrection. Amen. Amen. La circoncision amène la résurrection. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas encore circoncis, il doit être circoncis aujourd'hui. Ça doit amener une résurrection. Qui va être là, alléluia, au retour du Seigneur? Alléluia, je vais être là au retour du Seigneur. Mais pour être là au retour du Seigneur, aujourd'hui même, si tu n'as pas encore pris ta décision, ou si tu n'as aucune conviction, tu dois l'avoir aujourd'hui. Amen. Et que cette conviction amène une décision. Et dans tes décisions, et tu vas être déterminé. Amen. Une détermination. Et dans ta détermination, tu vas retrouver ta circoncision.
Et cette circoncision va faire bien. Alléluia. Et il va amener la résurrection. Et ce n'est pas fini. Avant même que cela amène la résurrection, il va encore continuer d'amener quelque chose d'autre. Alléluia. Maintenant, et comment est-ce que tu vas prendre la circoncision? Tu vas rentrer ici, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est là que ta circoncision va commencer. Il ne va pas commencer ailleurs. Ça commence ici, alléluia. Tu vas remercier le nom de Jésus-Christ. Et c'est là qu'il va, alléluia, amène la circoncision dans ton cœur. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Je vous dis, la Bible dit, regarde, il y a une baptême de régénération. Amen. Je ne suis pas en train de faire la philosophie pour moi. Je vous dis, mais je vais juste vous faire comprendre comment nous devons rentrer dans une autre dimension. Et souvenez-vous que nous sommes dans une nouvelle année. Encore, nous pouvons prendre une nouvelle décision. Amen. Et Dieu, il est là avec nous, il va travailler avec nous. Alléluia, il va nous aider à arriver. Et la Bible dit, alléluia, regardez comment est-ce que vous étiez au verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision. Et de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Combien qui c'est ça offensé aujourd'hui par quelqu'un de fois? Quand quelqu'un parle offensé. La Bible dit nous étions tous morts par nos offenses. Et aujourd'hui, alléluia, on va oublier l'offense, on va avoir la conviction qui va nous amener dans une décision. On doit prendre la décision pour servir le Seigneur aujourd'hui et marcher devant Dieu chaque jour. Et c'est possible. Tu peux servir le Seigneur, peu importe d'où tu te retrouves, peu importe ta situation, peu importe combien l'ennemi te fait tomber et te dit tu ne peux pas y arriver. Je te dis, prends ta décision aujourd'hui. Tu peux servir le Seigneur. Tu peux servir le Seigneur. Alléluia. Et regarde au verset 14, la Bible dit, par cette circoncision il a effacé là dont l'ordonnance nous a condamnés et qui subsistait contre nous. Regarde, ça restait là contre nous. C'est déjà cela nous condamne. Et il reste là encore contre nous. C'est-à-dire que chaque jour, tu ressens une autre parole dans ta vie qui vient dire, ah, tu fais trop. Écoute, oublie, c'est Jésus. Regarde, tu essaies et tu tombes, tu essaies et tu tombes. Savez-vous ce que ma Bible m'a dit, le juste tombe? Qu'est-ce qu'il dit? Mais l'ennemi, quand il est prêt à se réjouir, comment? Quand nous sommes tombé. Il est là pour réjouir. Et je vais vous dire une chose. Alléluia. Et regarde que l'ennemi, non seulement il est là pour réjouir, il est là pour faire cette chose pour nous montrer vraiment, alléluia, voici notre condamnation. Voici notre condamnation. Maintenant, alléluia. Je vais avoir besoin du pasteur, du frère. Maintenant, c'est juste une illustration. On va voir ce que l'ennemi est vraiment en train de faire, ce que le diable a choisi de faire dans notre vie. Maintenant, ça c'est le diable, lui, il vient toujours, alors désolé, vous voyez une image, il vient toujours devant le trône de Dieu chaque jour. Et c'est qu'est-ce qu'il vient tout pour accuser. Il va juste accuser un frère. Il dit, Dieu, voici ce que... Alors, il vient dire, voici l'état de son cœur. L'autre page, s'il vous plaît. Alléluia. Il dit à Dieu, voici l'état, c'est péché, voici. Tu vois, quand il y a plein de déchets, c'est là nos cœurs, quand nous ne sommes pas là.
quand nous ne connaissons pas encore Jésus-Christ ou quand nous sommes dans le péché. L'état de nos cœurs, il y a plein de déchets. C'est-à-dire, savez-vous, quand à l'intérieur n'est pas normal, tu es toujours. Tu n'as pas de bonne santé. Tu n'es pas en bonne santé. Tu ne fais que malade parce que la situation, c'est-à-dire, il y a le péché, c'est tous les déchets, plein de mauvaises choses. Mais le diable n'arrête pas à présenter ces mauvaises choses. Mais attends, alléluia, il vient là accuser les mauvaises choses. Alors Dieu même, regarde, Dieu ouvre sa main et dit à le diable, regardez, et qu'est-ce que tu es en train de dire? Moi, tout ce que je vois ici, c'est le sang. Tout ce que je vois, c'est le sang. Mais je ne vois rien de ce que tu as dit. Je ne vois rien dans la vie de mon frère. Je ne vois rien dans la vie de ma soeur. Je ne vois rien dans la vie de mes enfants, de mes fils. Je vois que le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alors le diable dit, non. Voici le résultat de tout son cœur. Le résultat de son cœur, ici, c'est... l'autre. C'est la mort. C'est-à-dire, tout le monde ici mérite la mort. C'est-à-dire, le diable présente devant Dieu chaque jour, voici qu'il mérite. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Il mérite tout simplement la mort. Mais Jésus-Christ regarde, il voit le sang. Et quand il regarde le sang, et le diable parle de la mort, il a dit, oui, il n'y a aucun péché. C'est blanc. Il n'y a aucun péché. C'est mort. C'est blanc. Il en a fait tout. Il a tout fait. Jésus-Christ a payé cela par son sang. Merci beaucoup. Alléluia. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui nous rend libres aujourd'hui. Et c'est-à-dire, tu as appliqué cela de ta vie aujourd'hui. Alléluia. En rentrant ici, dans le sang du baptême, et tu vas remettre le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, le nom amène le sang. Et là, tu es couvert par le sang. Tu es couvert par le sang. Peu importe ce que le diable dit de toi, mais Dieu regarde, il voit le sang. Et c'est pourquoi n'écoute pas le diable qui te dit tu es tombé, tu vas rester à terre. Savez-vous pourquoi il a fait son plan qu'il a dit que tu es tombé, tu vas rester à terre? Et je te dis une chose, on a parlé dessus une fois. Dieu nous a donné une parole qui est forte dans la création après le péché d'Adam et Ève, pardon. Et tu vois que Dieu lui a donné une parole pour sa condamnation ou une sentence, si on peut dire. Et cette sentence, c'était quoi? Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre. Mais quand nous sommes tombés, il ne veut pas qu'on se relève. Pourquoi? Parce que lui, sa nourriture, c'est poussière. Si nous sommes tombés, on reste à terre, nous devenons quoi? Sa nourriture. Et c'est pourquoi il va venir te dire, tu tombes, tu ne peux pas relever. Et tu lui dis, le sang de Jésus-Christ m'a relevé. Alléluia, le sang de Jésus-Christ m'a racheté. Même si je suis tombé, je me donne encore. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a tout donné pour moi. Il m'a racheté par son sang. Il m'a racheté par son sang. Il n'y a rien à voir maintenant. Alléluia. Écoutez, comme je vais faire, je prends un exemple de dire qui a déjà tombé pendant les vrais éclats. Et tout le monde a dit, peut-être une fois, deux fois, trois fois, peu importe. Mais je vous dis sincèrement, quand tu tombes, tu ne vas jamais rester à terre. Parce qu'il fait froid. Si tu tombes, tu restes là, c'est froid. Mais écoutez, si tu tombes, tu relèves. Écoutez, à chaque fois que tu te bouges, tu vas sauter, mais la chaleur, le feu de l'esprit, alléluia, va venir. Et nous allons nous dire, c'est là pour réchauffer. Nous allons les simplement, nous sommes normaux, alléluia. Et tout ce qui peut tomber, qui reste, tu deviens froid. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour que les enfants de Dieu restent à terre. Savez-vous quoi? Pour la dernière fois, je vais vérifier ma Bible. La Bible dit notre destination c'est en haut. Nous n'avons pas de destination pas à terre. Quand on nous chercher, on nous a dit Jésus-Christ va venir nous chercher, il va nous attendre dans les airs. C'est-à-dire, notre destination, nous devons monter. Mais si
nous sommes tombés, lève-toi. Dis Seigneur, donne-moi la force, je vais lever et travailler pour toi encore. C'est parce que, écoutez, je vais te dire, le diable sache qu'il n'y a plus de temps pour lui. Il ne fait que vous déranger, que parler. Et c'est pourquoi, alléluia, il peut parler de mon sujet. Je vais vous dire une chose. Comme je viens de dire, mon sujet a changé. Peut-être à l'école, on nous a parlé d'abord des sujets. Tu as un sujet à traiter, et ce qui est bien, c'est pas l'analyse logique. Ou, je ne sais pas l'analyse logique, on va dire, comment je peux traiter une dissertation. Il y a les sujets, il y a le développement, il y a la conclusion. Amen. 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 Je vais vous dire une chose. Ça, je sais. Le diable peut rire. Il peut rire comme il veut. Il peut faire ce qu'il veut à mon sujet. Mais une chose, le jour où j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ, mon sujet a changé. Savez-vous, c'est lui qui a changé mon sujet. Maintenant, c'est pourquoi la Bible dit, on va regarder d'abord. C'est lui qui a changé mon sujet. Regarde ce que la Bible dit. Dans Psaume 37, verset 20. Alléluia. On va jusqu'à revenir. C'est ce qu'il doit dire. Alléluia. Psaume 37. Attends. Peut-être que le verset 20, tiens. Alléluia. Ok, le verset 23. Le verset 23, 24. Regardez, c'est celui qui a changé mon sujet. Il a dit ceci. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Il prend plaisir à savoir. Et le verset 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé. L'Éternel. L'Éternel, il aime bien pas de l'homme. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. C'est-à-dire, si tu tombes, ce n'est pas lui. Savez-vous, il y a quelqu'un, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez tous le calalou? L'ennemi est en train de semer calalou sur nos pas, et calalou c'est glissant. Et quand tu marches dessus, tu vas. Et c'est pourquoi le verbe là, tu vois, quand tu marches dessus, qu'est-ce que tu fais? Et c'est ça que l'ennemi est en train de faire. Mais notre Dieu, il est là pour nous prendre. Et c'est ça que Dieu est là pour faire. Et c'est pour, écoutez, mon sujet a changé depuis le jour que Dieu a changé. Je porte le nom de Jésus-Christ. Il a changé mon sujet. Maintenant, écoutez, puisque Dieu a changé mon sujet, il me reste le développement. Écoutez, je ne vais rien faire dans tout ce que le développement, ce n'est pas moi. Le diable ne peut rien voir dans notre développement. Parce que notre développement est dans la main du Seigneur. Alléluia. Nous allons marcher. Nous allons vivre pour le Seigneur. Et le diable va nous regarder. Il dit, ah, tu étais là. Oui, j'étais là avant. Et c'est pourquoi tu le fais qu'il réjouit. Parce que c'est là où j'étais. Mais écoutez, maintenant je ne plus là où tu penses qu'il suis. Si tu vas regarder là-bas, tout ce que le diable va voir, il va juste rester parce que le sang de Jésus va clignoter de son visage. Tout ce que le diable va voir, c'est le sang de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le diable ne fait que nous accuser. Mais Dieu ne voit que le sang. Aujourd'hui, tu peux vivre pour Dieu. Tu peux marcher dans la voie de Dieu, peu importe ce que l'ennemi de ton âme t'a dit. Écoutez, vous êtes des enfants de Dieu. Dieu ne va pas nous laisser ici, comme notre pasteur a dit, pour nous passer de tous ces problèmes. C'est parce que nous avons des armes à gagner. Écoutez, quand Dieu t'a fait quelque chose, et s'il te plaît, écoute, nous ne voulons pas ici des juges. Pardonne-nous, moi, je me permets de le dire. Écoute, pas des juges. Ou nous ne voulons pas de comparaison. Comparer des frères. Écoutez, la compassion ne shoot pas. Si tu ne sais pas comment exhorter, laisse cela dans la main du pasteur. Nous voulons voir tous les rétrogradés. Nous voulons les voir. Écoutez, ceux qui tombent, écoutez, si quelqu'un
tombé, n'allait pas vraiment shooter son visage alors qu'il est déjà dans son affaire. Parle-lui avec douceur. Parle-lui avec sagesse. Au contraire, c'est le temps même que tu dois lui montrer de l'amour. Ce n'est pas parce que tu as coupé. Nous ne sommes pas en train de donner la licence pour pécher ici. Mais c'est juste que c'est la compassion que nous devons montrer. Écoutez, quelle est la compassion que Dieu a eue envers nous? Et où Dieu a montré même envers nous. Pourquoi nous ne voulons pas montrer la même chose pour nos frères, nos soeurs? Pourquoi nous sommes prêts toujours à les condamner? Oui, alléluia. Oui, s'ils tombent, s'ils font des choses mauvaises, il y a l'enfer. Mais nous pouvons aussi les dire, écoute, tu ne restes pas là parce que c'est dangereux. Viens, sors, on peut avancer avec Dieu. Parce que notre destination c'est en haut. Ne restez pas là. Avance un peu. Et nous allons avancer ensemble. Comme le pasteur, regarde, le message c'est puissant. Il est venu, il a dit, si moi je suis dans ma faiblesse, il ne veut pas que j'aille en enfer. Il va venir vers moi et prier pour moi, prendre ma main. Au contraire, écoute, tout ce que nous devons faire avec nos frères, nos sœurs qui sont tombés, nous devons prier avec eux. Et des fois, si tu n'as rien à dire, prie seulement. Et prie, tu demandes pitié seulement, Seigneur, aie pitié. Si tu ne veux pas avoir pitié de mon frère, pour moi aussi, ne fais rien. Seigneur, et c'est là que nous allons monter au ciel ensemble. Nous ne sommes pas venus pour rester sur cette terre. Il y a plein de problèmes sur cette terre. Mais Dieu nous a sauvés. Il nous a fait laisser ce monde. Et s'il y a des bébés, ou il y a des gens, et des fois nous ne connaissons pas comment nourrir. Écoutez, si tu ne sais pas comment nourrir un bébé, va voir les parents. Amen. 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 Va voir les parents parce que tu ne sais pas. C'est la défense, je ne sais pas ce que le pasteur sait nourrir ses enfants. Je ne sais pas. Mais il va nous donner quelque chose de bon. Va voir les parents. En d'autres termes, tu n'es pas là pour. Si tu vois quelque chose de mal, tu n'es pas à mesure de parler avec ton frère ou ta soeur. Va voir ses parents, le parent ici, le pasteur. Ils vont le mieux parler que vous. Parce que vous allez les condamner, mais le pasteur va montrer compassion. Et ce n'est pas seulement le pasteur qui doit montrer cela. Et si tu te souviens de ce que Dieu a fait pour toi, ce n'est pas compassion, mais montre cela aussi envers ton frère et ta soeur. Montre cela aussi. Montre cela. Et écoutez, Dieu, il a changé mon développement. Et je vous dis, il m'a donné un nouveau développement où je vais marcher avec ma liberté, comme il dit, je vais servir mon roi libre. Nous venons de chanter, je vais venir librement à l'hôtel pour servir mon roi. Et devine quoi? Il ne reste pas. Pardon, ce n'est pas seulement développement, ma conclusion aussi, c'est lui qui est l'auteur. C'est lui qui est l'auteur. En d'autres termes, peu importe ce que le diable dit, je vais finir dans la main du Seigneur. Je vais finir dans la main du Seigneur. C'est le Seigneur l'auteur de toutes choses. Oui, le diable est venu, alléluia, pour nous condamner chaque jour. Oui, il peut venir voir, alléluia, de dire, ah, tu es tombé, tu ne peux pas relever encore. Écoute, Dieu te voit, oui, il te laisse dedans. Non, 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 non. Savez-vous ce que la Bible dit? Dieu, il est patient. On a chanté. Il est patient. Patient. Notre Dieu est patient. Il est fidèle, il est patient. Il est patient envers nous. C'est-à-dire, tout autant que Dieu, Jésus-Christ n'est pas encore revenu, nous avons encore la chance de marcher et de servir le Seigneur. Et si quelqu'un n'a pas encore revêtu ce nom, je vais vous dire une chose, tu dois prendre ta décision aujourd'hui et que cette décision amène, alléluia, alors, et la détermination, et que cette détermination amène, alléluia, la régénération ou circoncision, bien entendu. Et cette circoncision, je vous dis qu'après cela, c'est que la Bible dit, le baptême, alléluia, ce n'est pas seulement le baptême, mais ça régénère. Savez-vous quoi? Dans mon baptême, c'est que Jésus-Christ appelle régénérer. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Mon sang
C'était mauvais, parce que c'est le sang du péché. Mais savez-vous quoi? En cela, Jésus-Christ, il a fait une transfusion. Il a fait une transfusion. Et ce qu'il a fait, il a encore injection. Il injecte son sang dans mon sang. Et son sang lave mon sang. Maintenant, je n'ai plus la personne que je dis avant. C'est ce que Jésus-Christ fait. Et si tu es là aujourd'hui, si tu veux avoir cette transfusion, tu dois venir et porter le nom. Si tu veux avoir la circoncision de ton cœur aujourd'hui, tu dois venir ici et revêtir le nom de Jésus. Et c'est lui seul qui peut le faire. Vous voyez ce que l'État fait. Il vient toujours pour nous condamner. Il vient toujours, il nous donne le résultat. Il nous amène à faire, après il reste. Écoutez, commencez à faire. Avez-vous remarqué, je vous dis, quand quelqu'un est tombé, c'est ce que l'ennemi fait. Toi, tu marches avec quelqu'un et il tombe, il glisse et tombe. Au lieu que tu prends la main, tu vas guérir. C'est ce que l'ennemi fait. C'est réjoui dans mon sujet. Amen. Il est en train de réjouir dans mon sujet. Écoutez, je veux que personne, l'ennemi pour quelqu'un d'autre, réjouit dans la situation de quelqu'un. Ce n'est pas normal. Amen. Nous sommes l'église. Et l'église, c'est un hôpital. Avez-vous remarqué, à l'hôpital, les nurses ont toujours en activité pour prendre celui qui sont malades. C'est ça le nurse, non? Le nurse, comment on dit? L'infirmière, pardon. Oh, bras là, excusez-moi pour le monde. L'infirmière, il prend soin des malades. Nous sommes l'église, nous sommes là pour prendre les soins de... Qui n'est pas malade ici à Séville? Ah, vous êtes intelligent. J'allais vous demander qu'est-ce que vous faites de moi ici. J'allais vous demander qu'est-ce que vous faites de moi ici sur cette terre. Qui n'est pas malade ici? Ça veut dire que nous sommes tous des malades. Il peut y avoir une maladie plus grave que l'autre. Amen. Mais, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre soin. Donne des soins. Il y en a qui ont besoin de soins intensifs, justement. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons faire le effort pour la mettre là où il a besoin de soins. Amen. Amen. Mais nous sommes tous des malades. Amen. Vous êtes intelligents, personne. Nous sommes tous des malades. Oh, merci Seigneur. Nous avons des maladies, nous avons beaucoup d'avoir à faire. Nous avons besoin, il y en a c'est juste piqûre, il y en a c'est besoin de sirop parce qu'il peut blesser, pourquoi il tombe. Il marche, il fait. Amen. Faire, il marche, il tremble, alors il a besoin de sirop. Mais nous savons, nous avons un sirop de la parole de Dieu. Nous pouvons injecter ce sirop dans la vie des gens. Nous permettre de marcher encore à nouveau, de vivre encore à nouveau. Savez pourquoi? Alléluia. Avec ce sirop, nous n'avons pas besoin d'autres nourriture. Et la parole de Dieu. Et j'aime bien ça. Nous sommes là pour le travail ou pour un temps vraiment comme celui-ci. Ce n'est pas nous-mêmes personnellement qui nous avons amenés ici, mais la compassion, que la compassion de Dieu tombe sur nous aujourd'hui. Que cette compassion nous amène vraiment devant Dieu et nous allons, Seigneur, donne-moi quelqu'un ou une âme. Non seulement nous sommes des malades, mais attendez aussi, il y a des malades plus graves qui vont rentrer ici. Même si, écoutez, le monde, ce sont les infirmières. Écoutez, savez-vous quoi? Nous sommes tous ici des infirmières. Là, tu dis pourquoi? Parce que nous pouvons, chacun ici, chacun de nous peut enseigner une étude biblique. Dans cette étude biblique, nous allons trouver aussi les sirops dedans. Bonne chose pour les malades.
Écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Quelqu'un est tombé. Oh oui, tombé. Mais ne reste pas là où tu es. Parce que la Bible dit les justes tombent 7 fois. Mais tous les 7 fois, ils relèvent encore. Et remarquez une chose, la Bible dit le malheur atteint souvent. Mais devine quoi? L'Éternel l'en délivre. L'Éternel l'en délivre. Dans le malheur, l'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire, si c'est lui qui réjouit de la faiblesse de son frère ou sa soeur, il est devenu son ennemi. C'est comme si c'est le diable même qui inspire. Parce que le diable s'est réjoui de nos faiblesses. Mais nous ne sommes pas là pour réjouir dans la faiblesse des autres. Nous sommes là pour lui dire, écoute, tu peux le faire. Amen. Nous sommes là pour dire, tu peux le faire. Écoute, lève-toi, marche, tu peux le faire. Écoute, tu n'es pas venu ici pour rester là. Tu peux le faire. Marche encore, lève-toi encore une fois, tu peux le faire. Amen. Et c'est là notre appel. C'est là notre appel. Alléluia. Proverbe chapitre 24, verset 16, ça nous dit qu'à 7 fois le juste tombe, il se relève. Mais les méchants sont précipités dans leur malheur. 24, verset 16. Une seule chose, nous devons demander aux enfants de Dieu, comme Israël, Osée chapitre 14, je vais partir vite, peut-être que tu vas me trouver là-bas. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Reviens tout simplement à l'Éternel. Amos 5, verset 2 dit, alléluia, elle est tombée, elle ne se relève plus. La Vierge Israël, elle est couchée par terre, nul ne la relève. Savez-vous, si nous restons couchés par terre, Amos 5, 2. Si nous restons couchés par terre, pardon, et l'ennemi va venir et va manger la poussière. Va manger la poussière. Et la Bible dit, alors ce que nous avons besoin, alléluia, c'est la régénération. Le baptême de régénération. Renouveler encore. Demande au Seigneur, Seigneur, renouvelle encore dans mon frère ton esprit. Renouvelle encore la vie, Seigneur. Souffle sur lui encore de nouveau, parce qu'il peut le faire. Il peut le faire. Alléluia. Il peut le faire. Il peut marcher encore une fois devant Dieu et vivre pour Dieu. Et la Bible dit, alléluia. Regardez un peu. Et dans Colossiens chapitre 2, maintenant, verset 15, nous avons parlé de ce verset. La Bible dit ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Et il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en un spectacle en triomphant par la croix. La croix, c'était pour vous et moi. Mais c'est sa compassion. Et encore, il y a une chose que je vais te dire. Oui, il y a la colère de Dieu. La justice de Dieu demande un jugement. Quand nous sommes tombés, il n'y a que le jugement de Dieu. Mais savez-vous quoi? Il y a encore son amour qui amène miséricorde. Il y a encore son amour qui amène toujours sa miséricorde. Écoutez, nous sommes tous là, ici, aujourd'hui, par sa miséricorde, par-dessus de son amour, encore par sa miséricorde. Si je demande ici à celui qui est bon, personne ne peut lever la main. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui est bon, qui est juste. Nous ne sommes pas justes, mais nous sommes sur le chemin. Parce que savez-vous quoi? La Bible dit Dieu nous a justifiés par son sang. Et c'est pourquoi nous nous faisons baptiser. Nous ne faisons pas baptiser pour avoir un bain. Et écoutez, nous nous faisons baptiser pour marcher dans la sanctification. Et pour vivre pour Dieu. Aujourd'hui, tu peux vivre pour Dieu. Et tu peux faire quelque chose encore de nouveau. Tu peux te lever et marcher et gagner encore des arbres. Il y a des arbres, il y en a plein dehors.
Mais Dieu nous a choisis pour un temps comme celui-ci. Écoutez, arrête de juger ton frère et ta soeur. Va faire quelque chose de Dieu. Il y a plein de travail à faire. Arrête, s'il vous plaît. Ce n'est pas votre travail. Mais faites ce que Dieu vous a appris à faire. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Prie le Seigneur. Alléluia. S'il ne sait pas encore que c'est Dieu qui va faire son développement, dis-lui, écoute, tu essaies déjà dans ton développement. Tu veux encore accrocher ton développement avec ton sujet. L'ennemi, non seulement il va réjouir, il va même sauter. Parce que si toi-même tu veux faire ton développement, il connaît déjà ton sujet. Et ce que tu vas dire dans le développement, peut-être en rapport à ton sujet. Mais laisse le Seigneur Jésus-Christ faire votre développement. Et après ce développement, tu dis Jésus, puisque toi-même tu as changé mon sujet, écoutez, tu as fait mon développement. Il reste ma conclusion. Mais Seigneur, tu peux le faire. Écoutez, si tu restes devant Dieu jour et nuit, savez-vous quoi? Tu places ta vie entièrement dans la main de Dieu. Espérer que tu vas dire comme Paul, c'est qu'il a une bonne conclusion. Bonne conclusion. Il a dit, Alléluia, je sais déjà des libations. Et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat. Combat le bon combat. Combat le bon combat, le combat de la foi. Écoute, savez-vous ce que Job dit? Je lui ferai confiance même s'il me tue. Et la Bible dit quand le Michel dit que je suis, même si je suis dans les ténèbres, devine qui va être ma lumière. C'est l'Éternel. L'Éternel sera quand même ma lumière. Écoutez, même si je suis dans les ténèbres pour quelques jours, et le pasteur il a prêché un message un jour de prière. Moi, je viens pour écouter. Il a dit, les ténèbres ne régnent pas. C'est-à-dire, il y a la lumière là devant moi. Maintenant, puisque la lumière est là devant moi, le peuple de Dieu, marchons à notre conclusion que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. On va s'approcher de cette hôtel avec le temps qui nous reste et dire à Dieu, aide-moi Seigneur à donner des soins à quelqu'un. Aide-moi Seigneur à ne pas condamner mais à soigner. Alléluia. Jésus est venu pas pour les justes, mais pour les injustes. Il est venu pas pour ceux qui vont bien, mais pour les malades. Alléluia. Si tu vois quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui est tombé, sache qu'il est très proche de Jésus. Amen. Et peut-être même il est plus proche que toi. Amen. Alléluia. Le Seigneur s'intéresse à quelqu'un qui a besoin de se relever aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur veut fortifier quelqu'un. Le Seigneur veut donner de l'espérance à quelqu'un. Alléluia. Certains gens tombent, ils ont le cœur complètement brisé. Et la Bible dit que Jésus n'éteint pas le lumignon qui brûle encore. S'il y a encore une flamme de foi, de crainte de Dieu, de désir de Dieu dans le cœur d'une âme, alors cette âme intéresse le Seigneur. Et même s'il n'y a plus de flamme, le Seigneur est intéressé par cette âme pour raviver la flamme. Et Dieu l'a fait pour toi, Dieu veut le faire pour ton prochain que tu vois tomber, que tu vois faillir. Élevons nos voix vers Dieu, demandons à Dieu de nous enseigner à nous relever, de nous montrer comment nous relever. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus.